L'église évangélique La Bénédiction sise à Djamé 220 logements avec ses pasteurs Sylviane et Samuel Manté en partenariat avec Christ Embassy Church présente la rhapsodie des réalités des pasteurs Christ et Anita Oyakhilome. Comme j'aime ma rhapsodie, tous les jours je lis ma rhapsodie. La rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiens et guide d'études bibliques distribués dans plus de 150 pays au monde et traduite en 148 langues. Pour ta croissance spirituelle, viens donc prendre ta rhapsodie des réalités. Comme j'aime La rhapsodie des réalités. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, soyez bénis. Merci pour votre fidélité à Béni TV de Blessing Channel et surtout merci pour votre attachement à la rhapsodie des réalités, notre dévotionnel quotidien qui nous fait du bien, qui transforme nos vies et qui nous permet de rentrer dans notre héritage de par notre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour soutenir la télévision et surtout pour soutenir la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, je reçois le serviteur Jean de Dieu. Bonjour serviteur. Bonjour évangéliste. Comment vas-tu? Je vais très bien. Dieu soit loué. Coucou à nos charmants, à nos fidèles téléspectateurs. Amen. Nous vous encourageons à suivre ce dévotionnel, à suivre cette méditation, parce qu'il y a, ma foi, des thèmes, des messages, des commentaires, des enseignements qui ont besoin d'être éclairés afin qu'ensemble nous soyons édifiés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci serviteur. Oui, comme il a dit, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons encore nous édifier. Le pasteur Christ, sous la houlette du Saint-Esprit, nous donne un thème merveilleux. Justifié, mais pas pardonné. Alors, il s'est appuyé sur Romains 4, versets 24 à 25, pour nous donner cet enseignement du jour. Et la Bible nous dit en ce verset, « C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler du pardon et de la justification. Et le serviteur sur ce plateau pour vous relever, n'est-ce pas? Pour éclairer. Pour éclairer. Oui, pour éclairer un Sur peu. ce thème qui Oui. prête, on va dire... Parfois. Oui, à il y a confusion. nuance. Oui. il y a Nous allons lever la ambiguïté. nuance tout à l'heure. Voilà, on va lever Par la le grâce de voile Dieu. pour que nous soyons éclairés, justifiés, Mm. mais pas Pardonner. Avec le Saint-Esprit, nous y arriverons. Amen. À tout à l'heure alors. En attendant, je vais faire la lecture de l'enseignement que nous donne le pasteur Christ. Il va essayer de nous éclairer sur ces deux thèmes. Justifié, mais pas pardonné. Bien aimé, il y a une différence entre être justifié et être pardonné. Bien sûr. Alors, soyez attentifs et suivez ce que je vais vous lire maintenant. Le verset ci-dessus n'a pas dit que Jésus-Christ a été délivré pour nos offenses et est ressuscité pour notre pardon, même si cela aurait pu être merveilleux. Il est plutôt dit qu'il fut livré pour nos offenses et fut ressuscité pour notre justification. Comment est-ce possible? Comment se fait-il que nous qui avons commis l'offense sommes tout à coup déclarés justifiés? La réponse se trouve dans l'explication de l'apôtre Paul dans Romains 3 au verset 26. La Bible nous dit, « Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la loi en Jésus. » La foi en Jésus, pardon. Le mot grec qui traduit justification est dikaosis. Et cela veut dire acquittement. C'est une déclaration légale ou formelle d'innocence. Waouh! C'est différent du fait d'être pardonné. C'est une chose d'être coupable et qu'ensuite quelqu'un vienne et paye le prix à votre place. Mais ce n'est pas ce que la parole dit ici. Elle dit que Jésus fut condamné à mort pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Votre acquittement, notre acquittement. Vous avez été formellement déclaré innocent. Dieu ne vous accuse plus d'aucun tort parce que pour lui, vous n'avez jamais péché. Que c'est merveilleux. C'est ce qui fait de cela l'évangile. Comment Dieu a-t-il pu dire que vous n'avez jamais péché? C'est parce qu'étant né de nouveau, vous êtes né un nouvel homme, avec la vie et la nature de Dieu, sans passé. Et la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, 17,
si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand Jésus fut ressuscité des morts, il est né de nouveau. Dieu dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et cela est dit dans Acte 13, verset 33. C'est la même vie qu'il nous a donnée. Et 1 Jean 5, verset 12, nous le soutient. En tant que nouvelle création, vous avez une nouvelle vie en Christ. Vous êtes un tout nouvel homme. Vous n'êtes pas un homme pardonné, vous êtes un homme justifié. Vous avez été déclaré non coupable de tout péché. Romains 6, 4 nous dit, nous avons tous donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous commettez un péché par la suite, vous pouvez recevoir le pardon que Dieu a rendu disponible dans l'Évangile. Quel message poignant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus vous dire aujourd'hui qu'il y a une différence entre être justifié et être pardonné. Serviteur, lève-moi le voile en ce jour. Alléluia. Amen. Humblement, nous Oui, avons vas-y. essayé, nous soumettons à la sagesse du Saint-Esprit, Absolument. essayer de faire comprendre cette vérité qui est essentielle pour tout enfant de Dieu. Amen. De sorte que les enfants de Dieu ne se mettent plus à se culpabiliser. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, si ton cœur te condamne, sache que le Seigneur est plus grand Alléluia. que ton cœur. Et Amen. si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu. Mais à quel moment ton cœur ne te condamne pas? Quand tu as la révélation, tu as la vérité que tu es justifié. Amen. Ça veut dire quoi? Ce message est adressé aux chrétiens, Aux enfants de Dieu. aux enfants de Dieu, à ceux qui ont le Christ. 1 Corinthiens... Quoi? 2 Corinthiens, pardon, 5, 17, 17, si ok. quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes Sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais une nouvelle chose, c'est quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Absolument. Quand la Bible dit Dieu fait toutes choses nouvelles, Nouvelles. ça veut dire que ta vie passée, c'est pas comme si on a gommé, mais ça n'a jamais existé. Amen. Tu es une nouvelle créature, de sorte que le diable ne peut pas t'accuser Amen. de péché commis auparavant. Amen. Amen. Donc, justifié, c'est ça le sens. Tu es rendu juste. Alléluia. Tu es rendu blanc. Alléluia. Casier judiciaire vierge, Vierge. Amen. n'ayant jamais connu Amen. commis d'iniquité. Amen. 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 Alors, bien aimé, voilà ce que le pasteur vient de dire. Le serviteur Jean de Dieu vient de nous dire. Il vient de nous lever le voile. Quand on dit que tu es justifié, cela veut dire que tu es déjà d'abord né de nouveau. Tu as accepté Christ dans ta vie. Et Christ étant allé à la croix pour nos fautes, il allait à la croix pour nos offenses. Il allait à la croix pour nos iniquités. Alléluia. À la croix, il a cloué tout cela. Alléluia. Et après cela, il nous a rendus justes par sa mort. Amen. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, toi, ma soeur qui nous suit, certainement que tu as fait des multitudes d'avortements. Ouais. Tu as été adultère, Ouais. tu as été infidèle. Ouais. Mais aujourd'hui, cette parole vient te dire que ces choses n'ont jamais existé dans ta vie. Si et seulement si tu acceptes le Christ comme ton Seigneur Alléluia. et ton Sauveur personnel. Alléluia. Alors, si tu n'as pas encore Christ dans ta vie, il est temps pour toi d'accepter le Christ dans ta vie. Alléluia. Et c'est alors que ton casier judiciaire deviendra vierge. Alléluia. N'est-ce pas, serviteur? Oui, je veux m'adresser particulièrement Allez, vas-y, à des serviteur. enfants de Dieu qui se culpabilisent. Ils font des songes ou bien ils ont des visions de péchés commis depuis longtemps. Bien-aimé, ça ne te concerne pas. Ce n'est Non. pas toi qui as commis ces péchés-là. Alléluia. Tu es une toute nouvelle personne en Dieu. Amen. Et la Bible déclare que Dieu a préparé pour toi des projets, des œuvres Amen. bonnes pour Amen. que tu puisses les accomplir. Laisse tomber en arrière tout ce... Mais Paul dit, je laisse tomber derrière tout ce qui est déjà passé. Et je cours dans la carrière qui m'est ouverte. Fonce, va de l'avant. Ne permets pas à ce que l'ennemi, le menteur, puisse t'accuser, puisse te retenir, puisse te retirer en arrière. Mais va de l'avant parce que ces choses qui se sont passées dans la vie d'une tierce personne qui te ressemblait, qui portait ton nom, Certainement. mais qui n'avait pas le Christ, mais cette personne est morte. À jamais. Nous avons été crucifiés à la croix Amen. avec Jésus. Nous avons été ensevelis avec lui dans le tombeau. Nous avons été ressuscités ensemble avec Alléluia. lui. Alléluia. Et nous sommes assis ensemble avec lui à la droite droite du du Père. Père. Mais Merci, Seigneur. où est-ce que cela peut venir que tu es pécheur? Mais, serviteur, je viens dire à cette personne d'aller voir dans Romains 8.1 Oui. que la Bible nous dit il n'y a Il plus n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ
Jésus. Alors mon frère, ma soeur, tu as Christ dans ta vie. On dit il n'y a plus Aucune condamnation. aucune condamnation. Quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes iniquités, tes péchés, on dit il n'y a plus aucune condamnation sur ta vie. Alléluia. Rien ne pèse sur ta vie. Tu es tout nouveau. Amen. Tu es comme un bébé. Nous sommes aujourd'hui le 25 février. Alors un bébé qui vient de naître aujourd'hui ne sait que pleurer. Tout ce qu'il sait faire, c'est de pleurer, à réclamer son lait. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Alléluia. Tu es comme ce bébé-là qui vient de naître. Si tu as Christ dans ta vie, tous tes péchés ont été annulés, Amen. détruits à jamais. Amen. Et tu n'as plus aucune relation avec cette vie passée que tu as eue, Alléluia. que tu as été prostituée, que tu as eu une vie sexuelle désordonnée, une immoralité sexuelle hors pair. Alléluia. Christ ne regarde pas ces choses parce qu'il t'a aimé le premier. Bien-aimé, tu es propre. Amen. Tu es sans tache, Amen. tu es pur, tu es blanc comme la neige. Alléluia. Et vis comme tel. Il y a une autre écaille que je veux enlever. Oui, C'est que Oui. certains pensent qu'ils sont justifiés par Par leurs les œuvres, œuvres. Ah. par leurs activités, Alléluia. par leurs actions, par leur bon cœur. De sorte que quand on évangélise quelqu'un, quand on parle du Christ à quelqu'un, il dit non mais moi je fais rien de mal. Oui. Non, ce n'est pas ce que tu fais de De bien mal. qui t'accorde cette justification. Parce que le verset ici nous parle d'Abraham, Ah, yes. le père en la foi. La Bible dit il a cru en Dieu sans douter. Il n'a même pas considéré son corps mourant. Et les de entrailles. sorte que la promesse et les entrailles desséchées de sa femme. de sa femme, Sarah, oui. de sorte que la promesse, cette attente, lui a été accordée. La Bible dit Alléluia. Abraham crut sans douter et cela lui fut imputé à justice. Et il est écrit, ce n'est pas à cause de lui, mais aussi à cause de nous, à qui cela sera imputé, Amen. à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Il est Alléluia. ressuscité pour notre justification. Alléluia. Il est ressuscité. Donc la justice, la justification est là. Et quand nous croyons en Jésus-Christ, nous rentrons dans cette justice Amen. divine. Amen. 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 Et comme ici le pasteur Christ nous dit, c'est une déclaration légale ou formelle d'innocence. Alléluia. Bien-aimé, tu as été déclaré innocent, non coupable. Alléluia. Non coupable, c'est comme si on t'envoyait au tribunal. On dit non, celui-là c'est un criminel. Oui. Il a tué 10 personnes. Oui. Il a violé 40 filles. Oui. Et le juge déclare non, Non coupable. coupable. Tu es libre, tu sors Oui. libre. Oui. C'est cela la justification, Oui. n'est-ce pas, serviteur? C'est puissant. Oui, c'est merveilleux. En matière juridictionnelle, Oui. quand on déclare quelqu'un non coupable, Oui. c'est que les faits qu'on lui a reprochés ne sont pas valables. Non, ne sont pas valables. Ne sont pas valables. Oui. Voilà la révélation. Oui. C'est que tout ce dont le diable t'accuse aujourd'hui, Yes. demain, ne sont pas valables. Ne sont pas valables. Ces choses sont pour un être peut-être qui a existé, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Reçois la justice de Dieu, vis dans la justice de Dieu et progresse dans la justice de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons marquer une coup de pause et nous revenons pour poursuivre notre méditation. À tout de suite sur Béni TV, de Blessing Channel. Rhapsodie, vous avez besoin d'une dévotion matinale pour vous permettre de prier et de méditer la parole de Dieu. Faites-le désormais à travers votre émission Rhapsodie. Rhapsodie des réalités du couple pastoral, Chris et Anita Oyakilome, c'est le dévotionnel quotidien et guide d'études bibliques. Chers téléspectateurs, bien-aimés dans la foi, merci pour votre fidélité. Nous sommes de retour sur notre plateau pour poursuivre notre méditation du jour. Et aujourd'hui, c'est avec le serviteur Jean de Dieu que nous menons ce temps d'exhortation, Oui, je dirais. partage. Ce partage. Oui. Et aujourd'hui, notre thème est justifié, pas pardonné. Et notre verset de base est tiré du 4e chapitre de Romains, à partir du verset 24 au verset 25. Bien-aimés, nous vous parlons de la justification, mais pas le pardon. Et nous avions dit que la justification, n'est-ce pas, serviteur, que c'était les fautes, nos offenses, nos iniquités qui avaient été transférées sur le compte de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et partant de ce fait, nous étions déclarés justes, Alléluia. sans péché. Amen. Nous devenons blancs comme la neige. Nous sommes des êtres purs Alléluia. qui n'ont jamais péché et nous sommes déclarés non coupables. Amen. N'est-ce pas? C'est de cela que nous parlions tout à l'heure. Mais encore à cette seconde partie, nous allons essayer de relever le côté pardon.
Oui. Parce que le thème nous dit justifier, mais pas pardonner. pardonner. Donc, justification, c'est lorsque nous accédons à Christ. Oui. N'est-ce pas? Alléluia. Lorsque nous acceptons le Christ dans notre vie, Oui. il nous justifie. Amen. Et maintenant, le pardon intervient à quel moment? Alléluia. Vas-y, serviteur. Amen. Amen. Mais il y a un passage Oui. qu'on va citer qui est très intéressant, Oui. parlant du pardon. Et on va comprendre la puissance de la justification après le pardon. Amen. En Actes chapitre 2, 38, la Bible dit, repentez-vous, c'est Pierre qui parle. Pierre s'adressait à tous ceux qui sont venus adorer le jour de la Pentecôte dans le temple à Jérusalem. Des personnes qui n'avaient pas la foi en Christ, mais qui étaient sous la loi. Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ok, donc pour entrer dans le royaume, pour entrer dans la vie de Dieu, pour entrer dans la foi en Christ, il faut passer par la repentance. Une fois qu'on se repent de quoi? On se repent du vieil homme, de ce que nous étions. On se repent de toute la vie que nous menions. Ok, et nous recevons là le pardon. Amen. Une fois que nous recevons le pardon, maintenant, après le baptême bien sûr, nous recevons le don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui constitue le gage de notre justice, de notre justification. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en nous que nous sommes déclarés justes. Ce n'est pas par notre force, ni par nos œuvres. Ni par nos œuvres. Oui. Alléluia. La Amen. présence du Saint-Esprit en nous fait de nous des enfants spirituels, de nouveaux enfants. Amen. Voilà, nous sommes de nouvelles créatures par le Saint-Esprit. Amen. Et la justice est une fois pour toutes. Amen. Et également, un autre passage dans 1 Jean 1, 9 à 10, si Nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Mais c'est comme s'il y avait ambiguïté. Tantôt, Jean dit dans son épître que celui qui a le Christ ne pêche pas. Ok, celui qui a Jésus ne pêche pas. C'est là que se fait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants du diable pêchent parce que le diable pêche au commencement. Mais les enfants de Dieu ne pêchent pas. Mais ça ne veut pas dire que la chair ne faiblit pas au point de commettre des iniquités. La chair peut faiblir au point de commettre des iniquités. Mais celui qui est de Dieu ne s'adonne pas, ne pratique pas, n'a pas la conscience de l'action du péché. Voilà la révélation. Parce que l'Esprit de Dieu habite en lui et parce qu'il est rendu juste. Amen. La parole de Dieu déclare aussi que si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Donc quand nous pratiquons la justice, nous confirmons que nous sommes justes. Amen. Ce n'est pas notre acte de justice qui nous rend justes, mais parce que nous sommes justes, alors nous pratiquons la justice. Amen. Alors, bien aimés, j'espère que vous avez compris tout ce développement que le serviteur nous offre en ce jour par la grâce du Saint-Esprit. Mais ici, le pasteur Christ nous dit, en tant que nouvelle création, vous avez une nouvelle vie en Christ. Amen. Vous êtes un tout nouvel homme. Vous n'êtes pas un homme pardonné. Vous êtes un homme justifié. C'est cela. Vous êtes justifié parce que vous avez Christ en vous, parce que vous l'avez accepté, vous le laissez régner en vous. Vous avez laissé le contrôle de votre vie. J'interviens. Ici, la petite nuance, c'est qu'on peut pardonner plusieurs fois. Plusieurs fois. Or, on est justifié une fois pour de bon. Une fois pour toutes. Dès qu'on est une nouvelle créature, nous sommes justifiés parce que nous avons accepté le Christ. Mais après, étant donné que de temps en temps la chair peut faiblir, c'est alors que nous confessons nos péchés au Père et il nous les pardonne. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et je crois que ça a été quand même assez clair, n'est-ce pas? Oui. Je pense. Et s'il y a encore des questions qui trottent, qui mijotent dans les cœurs, dans les pensées, je pense qu'il peut nous contacter. Voilà, pour mais tu vois, ici, c'est vite dans Acte 13, verset 33. Ici, Dieu dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça veut dire, à la résurrection de Christ, c'était la nouvelle naissance de Christ. N'est-ce pas? On nous parle de naître de nouveau. Naître de nouveau, naître de nouveau. Mais Christ aussi est né de nouveau. Est né de nouveau lorsqu'il a été ressuscité d'entre les morts. Et là, le Père dit, je t'ai engendré, n'est-ce pas, aujourd'hui. Alors, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas accepté le Christ dans ta vie, il est temps pour toi. Parce que tu as besoin de la justification. De tout ce que nous parlons sur cette terre, sur ce plateau, si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas jouir de tous ces privilèges d'un enfant de Dieu. Oui, il y a une différence entre être enfant de Dieu et être une créature de Dieu. Mais si ici nous prenons les valeurs d'un enfant de Dieu,
C'est pourquoi nous sommes sur ce plateau de façon quotidienne pour vous exhorter à accepter le Seigneur Jésus, à marcher dans ses voies, à le laisser, oui, sous la houlette du Saint-Esprit, vous conduire, vous enseigner, afin que vous puissiez posséder votre héritage. Nous sommes les héritiers et co-héritiers avec Christ. Bien-aimé, tu es né pour la victoire, tu es né pour vaincre, tu es né pour briller. Il a dit, lève-toi et brille. Lève-toi et resplendis et que ta lumière brille. Mais pour que tu puisses briller, il te faut être rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Médite la parole de Dieu quotidiennement et tu verras que tu pourras expérimenter ces choses extraordinaires dont nous parlons tous les jours sur ce plateau. N'est-ce pas, serviteur? Oui, pour emboîter dans ton pas. Oui. Mais qu'est-ce qui fait les souffrances? C'est la mort. Oui. Or, la mort est le résultat du péché et de la condamnation. Or, la parole de Dieu te dit que tu es justifié. Ça veut dire que tu es délivré du péché, Absolument. tu es délivré de la malédiction de la loi, tu es délivré de la mort. Amen. Donc maintenant, tu as la liberté pour être épanoui Épanoui. dans tous les aspects de ta vie. Ton âme est restaurée, justifiée, pure devant Aucune Dieu. faute ne pèse Le sur ta Seigneur vie. te voit à travers le filtre du Christ. Amen. Et là, tu es complètement blanc. Amen. Alléluia. Alléluia, que c'est Donc, merveilleux. ne sois pas retenu, captif dans ta pensée rétrograde, dans ta pensée dégradée, dans ta pensée de misère, comme si encore tu avais des fautes à payer. Tu as été afin- déclaré déjà non coupable. Alléluia. Tu as été déjà déclaré non coupable. Amen, Oui. amen. Au moins, par le moyen de la croix. Bien sûr. N'est-ce pas? bien Par le sûr. moyen de la croix, nous sommes déclarés non coupables. Amen. Aucune faute ne pèse plus jamais sur nos vies en tant Alléluia. qu'enfants de Dieu. Et cela nous conduit à une vie glorieuse. La seule chose qui nous reste, Oui. c'est de jouir De des jouir des privilèges privilèges. du royaume en tant Alléluia. qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Tu es Dieu. prince, vis comme un prince. Vis comme un prince. Jouis Alléluia. de la vie de Dieu, la vie Zoa. Jouis de cette vie. Oui, bien aimé, nos faits ont été transférés sur le compte de Christ. Amen. N'est-ce pas? Le compteur de ta vie a été remis à zéro. Si le compteur de ta vie était à 1200, de par tes fautes, de par tes transgressions, aujourd'hui, ton compteur est à zéro. Il n'y a plus aucune condamnation qui pèse sur ta vie. C'est vraiment merveilleux et c'est extraordinaire. Nous sommes au terme de notre méditation du jour. Et serviteur, je te donne la parole pour ton mot de fin. Oui, je suis heureux et j'espère que nos amis, nos frères Nos bien-aimés, ont été éclairés. Je Parce que crois moi-même, aussi. je le suis. Amen. 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 On a pensé que c'était ambigu, que c'était difficile, Mais le justifié, mais pas Saint-Esprit était pardonné. au Le contrôle. Saint-Esprit nous a conduits. Il a conduit. Amen. Amen. Mon mot de fin, c'est Oui. sur Romains 8, 3 à 4. La parole de Dieu dit, Dieu, en envoyant à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu, pour pouvoir détruire le péché qui est la source, qui est le pouvoir de tout malheur, a été obligé d'envoyer son propre Fils Amen. dans une chair humaine, dans une chair de péché, pour que, sous prétexte que tout le péché de l'humanité habita dans sa chair, pour qu'il puisse détruire ce péché-là et condamner celui qui a le pouvoir de la mort, le diable. Et cela afin que la justice prescrite par la loi. Ça veut dire quoi? Les exigences de la loi que les Israélites n'ont pas pu suivre, n'ont pas pu respecter, soient accomplies en nous. Amen. De sorte que Hébreu nous dit, la nouvelle alliance, c'est les paroles de Dieu sont écrites dans notre cœur, dans notre esprit. Personne ne pourra plus, n'enseignera plus son concitoyen lui disant, connais le Seigneur, mais tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Amen. Parce que la loi est ancrée en nous, sur les tables de notre cœur. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes justifiés au nom de Merci Jésus. Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Allez, bien-aimés, nous allons passer à notre confession du jour. Nous allons prendre les positions qui nous sied. Et serviteur, après toi. Oui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous prions. Père éternel, Père éternel, je te remercie
Je te remercie de ce que je suis une nouvelle création en Christ Jésus. de ce que je suis une nouvelle création en Christ Jésus. Je suis reconnaissant Je suis reconnaissante parce que je suis né avec la glorieuse vie parce que je suis née avec la glorieuse vie et la nature de Dieu dans mon esprit. et la nature de Dieu dans mon esprit. J'ai été justifié par la foi J'ai été justifié par la foi. et je marche à la lumière de ma nouvelle vie en Christ. Et je marche à la lumière de ma nouvelle vie en Christ. Sans condamnation, Sans condamnation. mais en tant que justice de Dieu en Jésus-Christ. Mais en tant que justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh bien-aimés, c'était vraiment extraordinaire. Alléluia. C'était formidable. Moi, ça m'a fait du bien et je crois que ça vous a aussi fait du bien. Ésaïe 53, le verset 4 nous dit qu'il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Bien-aimés, quelles que soient tes iniquités, quelles que soient tes offenses, quelles que soient tes fautes, quels que soient tes péchés, Christ est allé à la croix afin que tu sois juste. Oui, ne te condamne plus jamais, car Romains 8:1 nous dit, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a aucune condamnation qui pèse sur ta vie, quel que soit ce que tu auras fait. C'est ce que tu devras retenir aujourd'hui au travers de cette méditation de ce jour. Maintenant, si tu n'as pas accepté le Christ Jésus, fais-le. Sinon, cela continue de peser sur ta vie. Si tu ne l'as pas fait, il est temps pour toi de dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Accepte-moi tel que je suis. Je vais t'aimer et te servir à jamais. Au nom de ton nom puissant. Et je dis Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom à vous. Et à très bientôt sur Béni TV de Blessing Channel. Restez connectés car le programme se poursuit. À très bientôt. Et je vous aime très fort. Rhapsody, Rhapsody. Comme j'aime ma Rhapsody. Tous les jours je lis ma Rhapsody. Chaque jour je lis ma Rhapsody. Rhapsody, Rhapsody. Rhapsody, Rhapsody. Rhapsody. Tous les jours je lis ma Rhapsody. Chaque jour je lis ma Rhapsody. Rhapsody, Rhapsody. Rhapsody, Rhapsody.